Bienvenue dans Rencontres artistiques et culturelles. Comme à l'accoutumée, vous avez compris, c'est le rendez-vous hebdomadaire que vous ne devez désormais plus manquer. Nous sommes aujourd'hui, en ce moment même, dans les locaux de E-Télé avec une artiste. Elle fait un chef-d'œuvre avec ses mains. Elle, c'est Madame Black Style, comme j'aime bien l'appeler. C'est une Amazone des temps modernes. C'est une femme vraiment inspirante et battante. C'est une femme forte, dynamique et très active. J'utilise tous ces qualificatifs parce que ce n'est pas trop dire, parce que quand on connaît la personne et qu'on connaît son parcours, on découvre vraiment qu'elle y a mis du sien, qu'il y a eu de la volonté et que quand même elle y est arrivée. C'est elle qui, de ses beaux doigts, vous rend vraiment très très beau et admirable, avec une coiffure comme celle-ci, vraiment à l'africaine, de très belles tresses, de ses doigts de fée. Elle a un très bon doigté. J'aimerais quand même que vous la regardez et la découvrez. Elle va se présenter. Elle, c'est Madame Black Style, mais plus précisément. Bonsoir, Madame Black Style. Bonsoir, Madame Espoir. Je parle beaucoup, hein? Pas du tout. Alors, on aimerait bien savoir qui vous êtes. Et moi, on m'appelle Béatrice Arazme et je suis épouse à Zoumenou. Oui. Et je suis coiffeuse. De profession? Je suis directrice d'un centre de formation Oui. et de perfectionnement en coiffure, couture et esthétique qu'on appelle Black Style. Exactement. Et je suis aussi formatrice des formateurs. Oui. Et je suis Vous êtes formatrice et formateur, mais vraiment certifiée. Oui, certifiée. Voilà. Je suis Vous avez donc formatrice. devant vous une très grande dame certifiée en formation de coiffure de tout genre. Elle est vraiment parfaite. Regardez, regardez, admirez ma coiffure. Ça vient de Black Style. Merci beaucoup. Continuez, continuez. Donc, j'interviens en tant que formatrice des formateurs. Oui. Et avec, je travaille en collaboration avec l'ONG Suisse Contact, ONG internationale Suisse Contact. Je suis expert en coiffure chez eux. D'accord. Et c'est pour ça que je dis que je suis certifiée formatrice des formateurs. C'est pas rien du tout. C'est vraiment pas rien du tout ce que vous nous dites. J'ai travaillé tout le temps avec le ministère de l'enseignement technique, Oui. avec le FODEFCA, la direction de l'enseignement technique, enseignement supérieur technique, tout ça là. Donc, voilà un peu mon parcours. Dites-moi, avec tout ce parcours, avec tout ce que vous avez à votre actif, comment est-ce que vous arrivez quand même à concilier tout ça et à avancer? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, mais quand on s'y donne, ça peut aller. On y arrive. Vous êtes Razoumé, vous êtes originaire d'où? Je suis originaire de Porto Novo. Ah, donc maintenant donc Mbegandi. Bonne vieille. Ah, mais c'est très bien, Namitero. Ça va bien. Super, je suis ravie de savoir. Enfin, coucou à tous les porte-noviens qui sont actuellement en train de nous suivre. Alors, j'ai constaté, Madame Béatrice, que vous avez des causes que vous défendez en tant que femme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? D'abord, je défends la cause de toutes les filles, Oui. en général, Oui. et en particulier des filles mères en péril social. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par fille mère en péril social? C'est des filles qui, pendant leur jeunesse, ont eu 1, 2, 3 grossesses, Oui. et après, qui ont été délaissées peut-être par le mari ou par les parents, et qui n'ont jamais appris quelque chose, ou bien qui avaient commencé par apprendre quelque chose, et à cause de la grossesse, ont dû interrompre le truc. Et finalement, se sont retrouvés à la maison pauvres, sans un franc, sans un métier. De la société à aller donc, qui sont devenus la risée des populations. Tout ça. Donc, je défends surtout leur cause. D'accord, mais est-ce à dire que ces filles mères en griffe, comme vous utilisez cette expression, est-ce à dire que ce sont des femmes qui ne sont pas en âge? Parce que je sais qu'une jeune fille, c'est quand même une adolescente qui a moins de 18 ans, c'est bien ça, qui n'est pas encore majeure, ou vous prenez tous les cas en compte? Je prends presque tous les cas. Bon, je mets entre 14 ans jusqu'à 35 ans au moins. De 14 ans à 35 ans. Parce qu'on retrouve donc, ce n'est pas les mineurs, en fait. C'est pas tout à fait les mineurs. D'accord. Pas tout à fait les mineurs. Les femmes qui, dans leur vie, ont eu à connaître des grossesses, mais
sans accompagnement et qui quand même ont du mal à s'en sortir. Oui. Ah, mais c'est très bien, je vous encourage d'ailleurs à travers cette initiative-là. Mais vous êtes coiffeuse, pour en revenir à votre métier. Comment est-ce que vous en êtes arrivée là? Depuis combien de temps vous coiffez et comment est-ce que vous avez su que c'était la coiffure quand même que vous vouliez faire? Comment vous avez découvert que vous pouviez rendre belles des femmes comme moi? Je veux dire encore plus belles. Je pourrais vous dire que Oui. j'étais élève, j'allais à l'école jusqu'en classe de 3e quand le premier BBC n'avait pas marché. D'accord. Donc, je savais tresser. En ce moment, je faisais de petits tresses, 200, 300, même des fois 150. Ah, c'est super, vous avez de l'argent de plus, de l'argent de poche en plus. Donc, après le BBC, après l'échec au BBC, je me suis dit, bon, il vaut mieux me lancer dans la coiffure. Et entre-temps, il y avait un salon de coiffure qui cherchait une tresseuse. Oui. Et j'ai postulé et ça a marché. C'est comme ça que je suis devenue coiffeuse sans être allée une fois en apprentissage. Wow. Et j'ai jamais fait un apprentissage chez quelqu'un. Wow. Vous êtes devenue ouvrière comme ça? Ouvrière comme ça, donc la coiffure c'est juste un don. Eh bien dis donc, c'est inné ça. Ah mais félicitations. C'est encore possible ça aujourd'hui? C'est pas évident. C'est possible. C'est possible parce qu'on rencontre des filles qui n'ont jamais été en apprentissage mais qui savent faire quelque chose. Qui ont un bon doigté. Oui, et puis avec les réseaux sociaux maintenant, sur YouTube, beaucoup de femmes apprennent à se perfectionner à la coiffure. En temps, nous, on n'avait pas de YouTube, on n'avait rien, mais on apprenait ça sur la tête de nos petites sœurs, de nos copines. Tout à fait. Ah, mais c'est bien, la route a été longue depuis, vous avez dit depuis la classe de 3e. Donc ça veut dire que vous coiffez depuis combien d'années? Depuis 85-86. Depuis 1985. C'est magnifique ça. Waouh. Mais dites-moi, en tant que vous avez voulu arrêter les classes, parce que ça n'a pas marché, vous vous êtes dit, voilà, je fonce dans la coiffure parce que j'adore faire ce truc, ça me fait plaisir et tout. Comment est-ce que les parents l'ont pris, les parents directement? Bon, disons que, à son âme, le mien, bon, il n'avait jamais voulu que je fasse la coiffure. Oui. Mais en temps, il n'avait pas aussi assez de moyens pour nous accompagner. Oui. Donc, j'étais obligée d'aller vers la coiffure, au lieu de continuer à aller à l'école sans vraiment avoir les moyens nécessaires. Donc, il n'avait plus le choix. Le choix s'est imposé à lui. Oui. On peut dire que c'était quand même une destinée ou un destin. Voilà, mon destin. D'accord. Alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez nous parler quand même de quelques opportunités que vous avez eues grâce à votre métier, ce don que vous avez de coiffer, de rendre beau les gens? Est-ce que vous pouvez nous citer 3 grandes opportunités quand même que vous avez pu avoir? Oui, je vais vous citer quelques 3. Oui. D'abord, ça m'a permis d'être formatrice et formateur dont je vous ai parlé. Suisse Contact, et à travers Suisse Contact, à travers le FODEFCA, à travers le ministère. D'accord. Et ça m'a permis aussi d'aller à un festival à Lyon en fin mai, début juin 2017, à Lyon. Et j'avais été invitée par Humanis Afrique. Oui. C'est l'Union internationale. Si, tout à fait. Et pour un festival de 3 jours. Wow. Aussi, ça m'a permis aussi de faire une visite d'échange à l'île Maurice et à l'île de la Réunion, où j'ai passé 3 semaines pour connaître ce que c'est que vraiment la validation des acquis des expériences. Donc, en dehors de ça, j'ai rencontré d'autres partenaires d'autres partenaires avec qui je travaille. Actuellement même, je travaille sur un projet. Et c'est grâce à tout ça, grâce à ma formation professionnelle que j'ai pu avoir cette opportunité. Oui, d'accord. Mais vous avez eu quand même beaucoup d'opportunités. Mais il faut dire que ça fait quoi? 45 ans de métier, je pense bien? 32 ans. 32 ans de métier, à peu près. Waouh! Mais dis donc! Je devais aller à la retraite. En principe, mais vous continuez, parce que j'étais dans votre salon là pour faire ça. Ah, mais félicitations, vous avez, j'ai même un de vos trophées avec moi là, tout de suite sur ce plateau de rencontres artistiques et culturelles. Mais on découvre quand même à travers ce trophée que vous avez reçu en tant que lauréate du concours international de femmes noires inspirantes, que vous avez reçu grâce à l'ONG Africa Mundo en 2020, c'est-à-dire cette année même. Le 29 février.
février. Le 29 février de cette année. Ah, mais toutes nos félicitations. Merci, vous madame. le méritez Merci amplement. beaucoup. Je crois que je puis me permettre de le dire. Vous le méritez amplement à travers votre métier. Vous avez persévéré. Vous êtes la preuve qu'on peut choisir un métier, se professionnaliser, se perfectionner, y croire et le concrétiser. Je pense que vous en êtes la preuve. Mais alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut faire pour devenir aussi professionnel que vous, avoir un parcours aussi émérite que vous, et pourquoi pas un jour obtenir des trophées comme ça? Il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Oui, la volonté. La volonté, il faut mettre la volonté, il faut travailler assidûment, il faut évoluer dans ce que nous faisons. Ne pas rester en statu quo. Et il faut chercher, il faut fouiller, il faut chercher. Et les gens pensent que les coiffeuses sont des têtes nulles, oui, non. Ou que c'est un saut métier, mais non, mais pas du tout, vous en êtes la preuve. Non. Vous en êtes la preuve. Donc, quand on dit quelque part qu'on est coiffeuse, on pense automatiquement que c'est parce que l'école n'a pas marché. L'école n'a pas marché, mais en coiffure, on cherche. Puisque actuellement, nous faisons la coiffure en théorie et en pratique. Oui. Donc, les choses ont changé. C'est comme à l'école, c'est une autre école en réalité. Nous donnons des cours pratiques et des cours théoriques. Voilà. Ah, mais c'est super. D'ailleurs, j'ai constaté qu'il y a même un homme dans votre salon de coiffure et qui a contribué à cette belle tête. En plus, un de nos élèves qui a eu le CQP, le certificat de qualification professionnelle. CQP, certificat de qualification professionnelle. Donc, vous avez compris. Délivré par l'État béninois. Ah, donc, c'est délivré par l'État béninois. Donc, on peut exercer avec ça sur tous les communes du territoire et même au-delà. En dehors du Bénin. C'est très bien ça. Vous voyez qu'il y a des informations qu'on n'a pas tous l'opportunité d'avoir. Et donc, Rencontre artistique et culturelle vous permet de découvrir ces informations. Quelle est votre actualité actuellement? C'est-à-dire, quelles sont vos perspectives professionnelles? Ok, j'envisage lancer un projet dont j'étais d'abord le nom. D'accord. Et je pense que ça va vous intéresser quand je vais vous le dire, peut-être hors micro. D'accord. Et c'est sur ça que je suis en train de travailler actuellement. Oui. J'attends préparer que ça cuise, même si c'est à moitié avant. D'accord. Avant de faire naître le bébé, quand même, il y a la période de gestation et tout ça. D'accord, donc quand on sera à la phase de maturation, quand même, je pense qu'on aura accès à l'information. Oui, J'aurai la primeur de l'information. Oui, je vous le promets. Je suis rassurée. Je suis rassurée, plus on est de fous, plus on rit. Dites-nous, si ce n'est pas indiscret, vie familiale, vie professionnelle, comment ça se passe? Vous avez des enfants et tout? Pas forcément leur nom, hein, mais est-ce que vous avez des enfants, vous vivez maritalement? Si ce n'est pas indiscret. Oui, je suis mariée, je vis maritalement. J'ai un garçon de 25 ans. Ah, félicitations. Bravo. Félicitations au papa aussi, à monsieur. Il vous soutient quand même dans votre métier. Ah, mais dis donc, correctement. Hein? Correctement, oui. Ah, mais c'est très bien, mais c'est pas épuisant quand même de finir le boulot tard. Parce que parfois, moi par exemple, j'ai été une cliente qui est un peu exigeante parce que je suis partie très tard. Vous voyez, donc c'est sûr qu'il y a souvent des clientes comme ça qui, à cause du boulot, viennent souvent tard ou ont des imprévus. Est-ce que c'est pas un peu contraignant? Ça n'agit pas sur votre vie de couple? Pas du tout, parce que bon, ça fait des années que je suis dedans. Il faut savoir se programmer. Il faut savoir planifier les choses. Sinon, à part ça, je ne pense pas que ça puisse avoir un impact négatif sur mon couple. Non. D'accord. Et vos ouvriers qui travaillent avec vous, ils ne sont pas parfois pressés de rentrer et tout ça, non? Et ce que moi, je vous ai dit, celui que vous avez vu là la dernière fois, il a été dans mon école, dans mon centre. Donc, il sait comment ça se passe. Et quand ils savent, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez pêcher quelqu'un sur le tas comme ça, qui n'a pas cette maîtrise, la personne peut vous créer des problèmes. On sait que on sait à l'heure à laquelle on commence, mais on ne sait pas à l'heure à laquelle on finit. Mais on a quand même une heure fixe qu'on se dit, s'il n'y a pas du travail, on ferme à telle heure. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit, mais on a quand même une heure fixe à laquelle on sait qu'on arrête quand même de travailler. C'est-à-dire qu'il y a quand même des limites, quoi. Voilà, parce que je les vois, elles restent debout tout le temps, elles sont toujours en train de coiffer, même quand elles ont fait, elles oublient tout ça. Et puis, elles y vont à cœur joie dans leur métier et c'est tellement beau. Moi, j'ai trouvé ça magnifique de découvrir chez vous un homme qui
coiffe. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais c'est quand même rare de trouver ça dans un salon où c'est une femme qui est maîtresse d'œuvre. C'est quand même vraiment très rare. Et je crois qu'il a un doigté vraiment parfait, si je peux me permettre. Donc, quel conseil vous donneriez aux parents qui, quand même, souhaiteraient que leurs enfants fassent une formation professionnelle et qui sont encore réticents quand les enfants font le choix de la coiffure? Bon, est-ce que c'est un conseil que je vais donner? Et je trouve souvent que les parents qui disent ça ont quelque part raison. Oui. Quelque part raison, parce que ça dépend de nous-mêmes. Oui. Vous voyez les filles maintenant, quand elles choisissent la coiffure, elles y vont très souvent parce qu'elles veulent se faire juste belle et se chercher un tout petit peu ponctuellement. Voilà. Donc, et il y a d'autres qui sont là juste pour la beauté, pour être un peu plus propre et se faire voir. Et le travail même, elle ne s'en occupe pas. Donc, dans cette situation, je trouve raison aux parents. Il y en a qu'on rencontre, des apprenants qu'on rencontre et qu'on essaie de les cadrer. Et on essaie de les cadrer un peu plus. Parce qu'au début, quand elles choisissent la coiffure juste, c'est parce qu'elles veulent être belles, elles veulent avoir une belle tête, elles veulent être propres, elles veulent... Donc, quand elles viennent et qu'on sent que c'est pour ça elles sont là, on les cadre, on les ramène à la réalité. D'où la nécessité d'une formation professionnelle. Mais comment accéder à cette formation professionnelle? Est-ce que vous, puisque je sais que vous faites des formations professionnelles et vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous offrez la possibilité de faire ces formations-là pour avoir quand même ces diplômes, ce certificat de qualification professionnelle? Oui, mais nous, avec notre centre de formation, on travaille avec l'État béninois. Bon, il y a les nouvelles réformes et qui font que en ce moment les centres sont en statu quo. Mais je suis sûre que ça va reprendre. Et surtout avec le nouveau président qui est là, ça va reprendre et puis ça va aller. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors donc, on peut parfaitement concilier sa vie familiale, sa vie sociale et sa vie professionnelle. Vous êtes coiffeuse, vous avez quand même une vie familiale avec un homme qui vous aime quand même et qui vous soutient avec un enfant. Et vous êtes également dans la vie associative, c'est-à-dire que vous accompagnez les jeunes filles mères. Mais vraiment, je crois que je vais être porte-parole de ces filles-là parce que je sais que vous en avez déjà accompagné beaucoup. J'ai vu des images, des vidéos, j'ai vu vos actions. Et je pense qu'elles passent par ma voix pour vous remercier. Akpekaka, merci beaucoup. Et notre Tchenoumi. Akpekaka, dites-nous, parlez-nous un peu des contraintes du métier. Est-ce qu'il y a des contraintes en tant que coiffeuse? On vous appelle parfois pour que vous vous déplaciez sur, par exemple, des émissions, des plateaux, des concours de beauté. Bon, est-ce que c'est contraignant? Moi, est-ce que c'est contraignant? Bon, quand tu aimes la chose, est-ce que ça ne devient plus une contrainte? Ouais, bon, moi, en dehors de tout ça, là, je suis responsable. Je suis la présidente du réseau des centres privés sur le plan national. Très souvent, je suis aux ateliers, aux formations, aux séminaires. Et moi, je ne trouve pas que ça soit des contraintes. Oui. On vous dit que vous ne vieillissez pas, que vous rajeunissez avec le temps. Bon. Moi, je vous le dis quand même, c'est un compliment. Ok, j'ai compris. Vous avez de l'énergie, vous y allez. Mais écoutez, continuez comme ça. Rencontre artistique et culturelle vous souhaite vraiment un très beau vent dans votre carrière. Et je pense que sur Facebook, vous existez en tant que Black Style. Oui, non, en tant que Béatrice Razumé. Mais il y a pour Amafa, mon ONG, et puis le projet. J'ai plein de pages. Il y a aussi Black Style, je crois. Il y a Black Style également. Alors, je crois, si vous pouvez donner quand même vos contacts, on ne sait jamais. Si ce n'est pas possible, on laisse tomber. C'est possible. En plus, j'ai un centre de formation qui a besoin un centre de formation, si les gens ont besoin quand même de se faire former, professionnaliser et tout. Et après, on va conclure. Et mon contact, je n'ai qu'un seul numéro, le 97 48 1996. 97 48 1996. 97 48 1996. Vous l'aurez compris, c'est le numéro de la dame forte, brave et brillante que nous avons reçue aujourd'hui sur Rencontre artistique et culturelle. C'est elle qui m'a coiffée. Black Style, son salon de coiffure s'intitule. Elle vient en assistance au plan social aux jeunes filles mères, aux jeunes filles en général, mais plus particulièrement aux jeunes filles mères. Mais également, elle a su concilier la vie familiale de la vie professionnelle avec la vie associative. Ça, il faut le faire. Vous avez compris, il n'y a pas de sous-métier.
la coiffure est un métier professionnel désormais qui, grâce à cette dame-là, est possible pour vos enfants ou pour vous-même. Alors, sautez sur l'occasion et surtout, n'oubliez pas, prenez le rendez-vous sur Rencontre artistique et culturelle avec moi-même, Espoir Abogourin. À bientôt, portez-vous bien.